Faire lit à part avec son consentement du mari pour autre raison que la prière, c'est autorisé. Voilà, cette question-là, techniquement, un homme comme une femme ne peut pas faire lit à part. À moins que tu sois dans la prière. À moins que tu sois dans une prière de jeûne. Là, je peux comprendre. Mais, à part ça, il n'y a pas autre raison. Mais, écoutez, ça c'est la perfection, ok? Mais il faut aussi savoir que pour faire les lits, il faut aussi qu'il y ait la morale soit bonne. Il faut aussi que le climat dans la maison soit bon. Il faudrait aussi que l'atmosphère dans la maison soit aussi bon. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons ici? Donc, si le climat n'est pas bon, s'il y a beaucoup de frustration, s'il y a beaucoup de conflits, il est possible que l'un comme l'autre décide de faire lit à part. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner un exemple concret. Donc, toi, tu es un homme, bon, tu mens comme tu respires. Ta femme te surprend en train de mentir. La femme est en colère. Tu vois? Un tel climat peut faire en sorte que la femme puisse faire lit à part. Mais nous voulons préciser que quand on est enfant de Dieu, donc le plus vite possible, trouvez un terrain d'entente, réconciliez-vous. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc réconciliez-vous le plus vite possible pour que vous puissiez retourner ensemble. Mais si pour une autre raison, bon, ici, je voudrais essayer de parler à des grandes personnes. Donc, si vous trouvez que vous faites lit à part, tout simplement parce que vous ne vous rencontrez pas spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mariage aussi, c'est une rencontre non seulement de corps, mais d'esprit aussi. Donc, il y a des gens qui, comme les esprits ne se rencontrent pas, vous allez sentir que la chair aussi ne se rencontre pas. Donc, vous ne vous sentez pas, ou l'un ou l'autre ne sent pas son partenaire ou sa partenaire. Ça peut arriver. Alors, dans cette hypothèse-là, je vous conseillerais d'abord, si cela perdure, et si cela arrive fréquemment, je vous conseillerais probablement de prier le Seigneur, ou d'aller voir un homme de Dieu. Il est possible que vous soyez saisi par des mauvais esprits, parce que ça arrive, et à ce moment-là, la prière peut arranger beaucoup de choses. Mais on peut aussi savoir que à un certain âge, pour l'homme tout comme pour la femme, le niveau de libido diminue. Vous comprenez? Donc, le libido que tu avais à 25 ans, à 30 ans, n'est pas le même cas de libido que tu as à 55 ans. Alors, dans cette hypothèse-là, il serait préférable de prendre également votre temps pour que les corps aussi puissent se nourrir et aussi préparer le terrain. Donc, sortez, allez au resto, faites un tour, allez visiter des musées. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites un tour, vous n'avez pas péché. Trouvez les points qui peuvent vous permettre par moment de prendre des vacances. Prenez des vacances. Achetez-vous un billet d'avion, allez dans un coin, relaxez, mangez les poissons. Voyez-vous? Ça ravive. Mais, il n'y a pas de raison. À moins que tu sois un homme infidèle ou une femme infidèle. Ok? Donc, pour que tu fasses lit à part pendant longtemps. C'est très important. Bon. Qu'est-ce qui est permis et pas permis? Cette question-là, je vais la sauter pour aujourd'hui. Je comprends que c'est une question
très délicate, hein, mais je préfère d'abord ne pas y répondre pour l'instant. Mais je pourrais juste d'emblée vous dire tout ce qui est contre nature n'est pas permis. Ok? Je vais donner une écriture. On ne va pas avec une femme comme on va avec un homme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, tout ce qui est contre nature n'est pas permis. Contre nature. Donc, quand tu marches sur l'autoroute, marche sur l'autoroute. Donc, toi, tu as un grand camion. C'est écrit que le tonnage sur cette autoroute est de 2 tonnes. Maintenant, toi, tu prends un camion de 2 tonnes, tu vas entrer sur un sentier de 40 kilos. C'est contre nature. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si tu n'as pas compris, quelqu'un va t'aider. Donc, ce qui est contre nature, tu ne le fais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, le moteur du véhicule, tu ouvres le capot, il est devant. C'est là-bas qu'il faut aller vérifier. Si tu comprends? Donc, ne va pas vérifier le moteur derrière. Toi, tu vas derrière pour aller vérifier le moteur. Non, le moteur n'est pas derrière. J'ai répondu à la question. Parce que j'ai compris, c'était ça la question. Ok? Bon, on continue. Je ne sais pas ma secrétaire, c'est ma fille là qui est en train de rigoler tout le temps. Probablement, ce sont vos questions qui font rigoler ma fille. Je voudrais vous dire qu'il faut que les parents aussi apprennent à parler à leurs enfants. C'est pourquoi il faut apprendre à parler à vos enfants. Quand l'enfant grandit, parle avec l'enfant comme ton ami. Essaie de lui parler de ces choses-là. Parle, surtout vous les Africains. Parle parce qu'il faut l'instruire. Il y a de ces choses que le père ne peut pas dire à sa fille, mais la maman doit dire à la fille. Et vous aussi, les enfants, garçons comme filles chrétiens, vous devez savoir que ça c'est mauvais. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un combat de gladiateurs. Non. Ce n'est pas un combat de catch. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, dans le respect mutuel, faites ce qui est recommandable. Donc, vous savez, il y a tellement de questions qui n'arrêtent pas de tomber. Je continue. Bon. Étant marié avec un musulman, il veut un mariage avec un imam. J'ai le droit de le faire, mais tu vas le faire. Puisque tu as demandé, tu as épousé un musulman. Puisque tu as épousé un musulman. D'abord, je voudrais te dire en passant que pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Ok? Donc pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Mais là, je vous avais dit que l'Écriture dit que si les non-croyants consentent, les chrétiens, tu es obligé. Maintenant, il faudrait faire attention parce que si ces cultes des musulmans, je ne connais pas comment ça se passe, est teinté de pratiques sorcellériques ou des pratiques de maraboutage, où il est teinté de pratiques obscures. Est-ce que vous comprenez ça? Dans ces cas-là, comme cela dépend de ta vie spirituelle, tu refuses carrément. Mais quand il s'agit seulement d'une simple cérémonie religieuse, qui n'a pas un caractère spirituel caché, tu seras obligé. Parce que toi, tu es chrétien, et tu dois obéir. Tu comprends ce que je dis? Mais, regardez frère, mais j'ai toujours cette écriture dans mon esprit. Vous savez, quand Dieu t'agrée vraiment, quand Dieu est vraiment de ton côté, si Dieu est vraiment de ton côté, et que Dieu sait que tu risques de tomber dans les pièges de l'ennemi, quand bien même que tu as épousé un musulman, l'Éternel est le Dieu que nous prions, qui est le maître des temps et des circonstances, il va te faire échapper à ces pièges. Ça, c'est la foi. Donc, vous comprenez? Donc, quand on est enfant de Dieu, et qu'on a véritablement Dieu de son côté, et que ton mari est un païen,
et qu'il est en train de te tendre des pièges, je t'informe que l'Éternel Dieu te fera échapper les pièges de l'ennemi. Donc, il va faire en sorte que tu ne tombes pas en cela. C'est pourquoi vous avez remarqué l'écriture dont je vous ai donné dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Quand la Bible dit que l'idée de répudier doit venir des non-croyants, parce que c'est l'Éternel qui mettra dans les non-croyants les désirs de se séparer de toi, pour que toi, enfant de Dieu, tu sois libéré. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, je voudrais dire, si tu épouses, je te conseillerais, si tu es chrétienne, de ne pas épouser un musulman. Parce que tu as déjà la connaissance. Mais à supposer que tu ne connaissais pas Dieu, et que ton mari est musulman, et que si, dans la cérémonie de mariage, et que dans cette cérémonie, il y a les pièges de l'ennemi, je t'informe que Dieu va faire en sorte que tu ne tombes pas. Ça c'est un, de deux. Mais si tu as la connaissance que cette chose-là risque de te faire tomber dans les pièges de l'ennemi, je te conseillerais de refuser. Mais trouve une manière de parler, de faire comprendre, prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir t'en sortir. Je continue. Et si la femme ou l'homme se dit croyant, mais son caractère ne reflète pas, que faire? Non, la question n'est pas de dire qu'il est croyant ou non croyant. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Ok? Donc, son caractère déjà prouve que c'est un païen. Je vous ai dit ça, frère. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre la conversion et la repentance. La conversion, une fois pour toutes. La repentance, c'est celui qui agit mal et qui se répand et qui prend la décision de ne plus recommencer. Maintenant, si tu es en face de quelqu'un qui vit la même chose tout le temps, il y a deux choses. C'est un inconverti, c'est-à-dire c'est un païen, ou c'est quelqu'un qui est possédé, qui est lié. Et dans ce cas, il faudrait que lui-même qui est lié demande la délivrance, qui prie, qui dise que Dieu vient pour me délivrer. Maintenant, si son caractère reflète qu'il est païen, l'écriture est claire, il faut que l'idée de se séparer puisse venir de lui. Il faut que lui puisse te dire, je ne veux plus de toi. Et dès qu'il te dit qu'il ne veut plus de toi, ne t'accroche pas, parce que beaucoup de femmes, c'est ce qui arrive. L'homme lui a déjà dit que je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. Mais lui continue à s'accrocher. Tu vois? Il t'a déjà dit qu'il ne veut pas. Vous savez, il y a des fois, les femmes semblent ne pas comprendre le langage. Donc, dans un couple, la femme te dit que je ne t'ai jamais aimé. Il vient de te dire qu'il ne te veut pas. C'est ce qu'il vient de te dire. Mais toi, tu t'accroches parce que tu es désespéré. Non! Je t'informe qu'en fait, Dieu vient de te délivrer. Mais comme tu n'as pas une vue de loin, tu t'es accroché. Et plus le temps passe, l'homme ne t'aimera toujours pas. C'est pareil avec une femme. La femme t'avait dit qu'il ne t'aime pas au début. Dès que tu l'as dragué, il dit non, je ne t'aime pas. Non, on va s'habituer. En s'habituant, il va m'aimer. Je t'informe que l'habitude ne crée pas l'amour. Donc l'amour n'est pas une habitude. Donc tu vois, l'homme continue. Il donne l'argent, $100 aujourd'hui, 200 demain, après-demain. Il pense qu'en faisant cela, en faisant cela, la femme va l'aimer. Je t'informe que la femme ne t'aimera toujours pas. Donc, dès qu'il va se retrouver dans une situation d'infidélité, la femme n'aura même pas la conscience que tu existes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand la femme te dit que je ne t'aime pas, arrête. Ne force pas, tu vas mourir. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Je voudrais vous dire que la Bible dit ceci, que le mariage que vous voyez est terrestre. Il n'y a pas de mariage au ciel. Donc, si tu ne te réjouis pas ici, ne pense pas que tu vas aller te réjouir au ciel. C'est pourquoi, parce que le mariage, c'est pour toute la vie. Tu rentres dans un mauvais mariage, ton enfer vient de commencer sur la terre.
Est-ce que vous comprenez ça? Bon. Je continue mes questions. Quel est le sort d'un couple vivant ensemble et croit au Seigneur, mais ne sont pas mariés? S'ils meurent, vont-ils aller en enfer? Je préfère ne pas dire qu'ils vont aller en enfer. Parce que vous savez, en termes du salut, c'est réservé à Dieu. Ce serait une prétention, ok? C'est courageux de ma part de commencer à dire tel va aller en enfer, tel ira au ciel. Je crois que le jour où le Seigneur reviendra, plusieurs seront étonnés. Donc, je préfère ne pas aller dans ce sens-là. Mais j'ai dit, un couple de chrétiens doit se marier. C'est-à-dire, il faut que l'homme aille demander la main de sa fille auprès de ses parents. Tu ne vas pas échapper. Donc, tu ne peux pas récupérer la fille d'autrui sur la rue. Vous voyez, c'est un problème d'enseignement. Pourquoi? Parce qu'une fille de la maison de Jacob, tu ne peux même pas la mener. Parce qu'elle sait déjà que si quelqu'un me drague, je dois la mener chez mes parents. Vous voyez, frère? Donc, il y a des questions auxquelles on ne peut même pas discuter là-dessus. L'enseignement dans la maison d'Abraham nous apprend que lorsque une fille rencontre un homme, la fille doit informer ses parents. C'est pourquoi le jour où Rebecca a croisé le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham, il est allé directement informer. En se présentant, il dit à ses parents, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, si tu prends déjà quelqu'un, tu l'amènes sans passer par ses parents, tu comprends déjà que même la femme n'a pas reçu un bon enseignement. La femme n'a pas reçu une bonne instruction. Et si l'homme est sérieux, il va même dire que cette fille n'est pas sérieuse. Vous voyez, frère? Donc, un homme sérieux qui a l'enseignement, dès qu'il peut prendre une fille, la caser, sans passer par les parents, il doit d'abord savoir que cette fille ici, elle n'est pas sérieuse. Vous comprenez? Donc, l'enseignement dans la maison de Jacob nous apprend que dès que la fille croise un homme, il l'informe. Tu vois, tu ne pourras pas échapper. Dès que tu commences à la draguer, elle va d'abord te dire, allons voir mes parents. Donc, un couple de chrétiens doit honorer la parole. Donc, toi, mon frère qui m'écoute, si tu vis avec une soeur dans la maison et que tu n'as pas encore donné la dot, si je dis, si tu n'as pas encore demandé la main chez ses parents, si ses parents ne les t'ont pas encore accordé officiellement, je te demande de réparer. Est-ce que vous comprenez? Je te demande de réparer, d'aller. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Vous avez des questions bizarres, hein, sœur Alice. Donc, je vous demande de réparer. Donc, voilà. C'est ça la parole, frère. Donc, et je crois également, bien aimé, quand on aime sa femme, hein, on ne peut pas te forcer d'aller voir ses parents. Vous savez, il y a des choses des fois qui sont automatiques. Quand quelqu'un aime, hein, il est prêt à tout. Je vous avais dit que quand quelqu'un aime, il est capable de traverser des kilomètres pour la femme. Quand tu vois déjà un homme qui ne veut pas aller voir tes parents, comprends qu'il ne t'aime même pas. Tu n'as même pas besoin de passer par 4 chemins. Les combles avec nos filles aujourd'hui, elles sont sentimentales, émotives. Les femmes désespèrent inutilement. Oh non, 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 j'ai 33 ans, je risque de ne pas me marier. Le premier homme qui se présente, papa, tu es parti. Non, tu te rends un mauvais, tu vas regretter. Demain, il va te dire que je t'ai eu gratuitement. Il va t'insulter demain, ces messieurs-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on est de Dieu, en réalité, on ne désespère pas. Donc, toi aussi, Marie, mais si tu aimes ta femme, on n'a même pas besoin de t'exhorter là-dessus. Tu feras tes économies et tu iras voir les parents. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, les parents comprendront. Ils diront, bon, écoute, nous t'autorisons,
les jours où le Seigneur te permettra de nous faire des cadeaux, viens. Au moins, tu as l'aval des parents. Mais toi aussi, ne vas pas indéfiniment, éternellement t'asseoir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà. Bon, je continue. Si la femme a en tête les noms des enfants, pourra-t-elle les assigner avec le consentement du mari ou c'est le mari qui choisit? Bon, ça c'est un problème de couple. Donc vous pouvez vous entendre pour donner les noms aux enfants, ce n'est pas un problème. Mais nous savons que les enfants sont de l'homme. Parce que c'est lui qui est le porteur de la sémence. Donc les enfants sont du mari. Et ça vous comprenez. Mais donner les noms, vous pouvez vous entendre au niveau du couple. L'homme peut donner, mais la femme également peut donner. Mais je voudrais rester véritablement dans la pensée de l'écriture. Dans la pensée de l'écriture, la sémence étant du père, en réalité, les enfants portent les noms du père. Vous comprenez? C'est les noms que le père donne. Mais, si la maman voudrait que le nom soit donné à l'enfant, il a le temps de parler avec son mari, même avant la naissance de l'enfant. Ils peuvent se décider ensemble et dire, bon, nous donnerons tel nom à l'enfant. Je pense que ça peut se passer. Donc, il ne faut pas être égoïste pour ça. Ok? Donc, bon, les gens disent que, est-ce que les noms, si quelqu'un a un nom, son caractère doit être lié à son nom, à moins que ce soit un nom qui a été donné sur le plan mystique. Vous comprenez ce que nous disons? Si le nom qu'on donne à l'enfant est un nom qu'on a donné après des incantations, après des prières dans des mondes obscurs, il est possible que l'esprit puisse se saisir de la personne et l'homme, la femme, l'enfant commence à manifester des comportements bizarres. Il est possible, hein? Je dis bien il est possible parce que je donne un exemple. Mbongo passe. Donc, bon, écoutez, si c'est le nom de Mbongo passe, il tire son origine. Mbongo passe qui veut dire, hein, il va souffrir pour avoir l'argent. Donc, si ce nom-là, c'est un nom qui a été invoqué dans le système de famille, dans les coutumes, dans les ancêtres, il est possible que l'enfant soit possédé par cet esprit-là. Ok? C'est très important. Bon, nous continuons. Mon bien-aimé, moi, je n'ai pas oublié ta question. Je vais finir ici et je vais répondre à ta question aussi, parce qu'elle est aussi très, très importante. Ok? Bon, lisons la question. Il est écrit, souffrez, un couple païen non marié qui ont eu un enfant et qui ont connu le Seigneur et sont mariés, peuvent-ils divorcer? Mais non, regardez, un couple païen non marié et qui ont eu un enfant et qui ont connu le Seigneur et sont mariés. Je n'ai pas compris la question. Bon, ils étaient d'abord des païens, non mariés, ils connaissent le Seigneur, et ensuite ils se marient. Amen. Ils ne peuvent pas divorcer, parce qu'ils ont connu le Seigneur, ils se sont mariés maintenant après qu'ils aient connu le Seigneur. Donc, en d'autres termes, ils ont reçu l'enseignement, la même doctrine, il n'y a même pas de raison, frère. Je vous pose une question. Essayons de parler comme de véritables chrétiens. Pourquoi un couple chrétien divorcerait? Il n'y a pas de raison. La Bible dit que tu ne peux pas divorcer sauf en cas d'infidélité ou d'adultère. Ok? Mais un couple chrétien sait que l'adultère, l'infidélité est prohibée par Dieu. Donc le mari ne va pas faire l'adultère. La femme ne peut pas. C'est ça là. Donc être chrétien, ce n'est pas une déclaration. Voilà pourquoi on ne peut pas entrevoir les divorces pour un couple chrétien. Donc si nous voyons les gens divorcer, l'un d'eux n'est pas chrétien. Donc en réalité, ils n'étaient pas mariés. C'est pourquoi le Seigneur dit, si Moïse vous a dit de répudier la femme,
C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, un couple chrétien qui connaît Dieu n'a pas de raison de divorcer. Parce qu'on ne peut répudier la femme que pour adultère. Mais si la femme vole, non, tu lui parleras, tu pardonneras, tu l'enseigneras, il changera. Si la femme ment, tu lui corrigeras, il prendra la décision de ne plus revenir. Si l'homme ment, la femme pardonnera. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je vous avais parlé de la conversion et je vous avais parlé de la repentance. Donc, un couple chrétien, c'est le couple des convertis. Mais dans cette marche, il peut y avoir des problèmes. Et dans le problème, on se répand. La question est mal posée. Est-ce que vous comprenez? Donc, bon, si la question est mal posée, envoyez la question à ma secrétaire pour que la question soit bien posée. Ils étaient de païens. Je continue quand même. Est-ce qu'un homme peut épouser une femme plus âgée que lui? Bon, regardez, frère. Ici, je voudrais parler comme un pasteur. Ok? Comme un pasteur, je conseillerais à un homme de ne pas épouser une femme qui est plus âgée que lui. Ça, c'est un conseil que je donne. Mais, il se fait que malheureusement, dans la vie, il y a des hommes qui épousent des femmes plus âgées. Essayons d'abord de rester dans la doctrine, dans la révélation. C'est très important. L'homme est toujours plus âgé que la femme. Adam a été créé avant Ève. Ok? Abraham était plus âgé que Sarah. D'ailleurs, j'ai toujours dit, la bonne différence entre l'homme et la femme doit être de 10 ans. Abraham était plus âgé que Sarah de 10 ans. Comme nous sommes dans la doctrine, je n'entre pas dans la révélation. Je t'informe aussi que Adam était plus âgé que Ève de 10 ans. Ça, je l'ai dit comme ça. Mais je garde ça. Parce que aujourd'hui, je ne fais pas la révélation dans la doctrine. Donc, je t'informe que Adam était plus âgé que Ève de 10 ans. C'est pourquoi le ministère nous est donné pour faire asseoir la chose. Mais l'écriture d'Abraham est claire qu'Abraham était plus âgé que Ève, que Sarah de 10 ans. Donc, l'homme doit être plus âgé. C'est très important. C'est très, très important. Bon, ici, j'ai fait la pastorale, ok? J'ai fait la pastorale. Je donne un conseil. La science atteste que les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Pourquoi? À cause, de la menstruation. Parce que toutes les fois que les femmes perdent le sang, elles sont en train de vieillir. 2. À cause de la maternité. Comme la maternité est pour la femme, donc à chaque fois que la femme accouche, elle accélère son rythme de vieillissement. Ici, je parle comme votre pasteur. Voilà pourquoi j'ai toujours donné conseil. Et ça, j'ai toujours dit ça aussi à mes filles. L'homme qui doit t'épouser doit être plus âgé de toi, d'au moins. Le maximum, c'est 10 ans. Le minimum, 4 ans. J'ai dit que c'est moi. Ne va pas me chercher les versets bibliques. 4 ans tout au plus. Surtout si ta fille, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chair, qui grandit, tu vois, elle est 14 ans comme c'est la 22. Ah, il faut faire attention. Hein. Pourquoi? Parce qu'à un certain âge, il faudrait quand l'homme est en train de regarder sa femme, qu'il continue à trouver sa femme belle. Tu vois?
C'est très important, frère. C'est pas pour rien que la Bible dit que Léa était belle d'eux. Rachel était belle d'eux. Voyez-vous, frère? Ici, il n'y a rien de spirituel. Donc, il faut que l'homme, quand il regarde sa femme, qu'il trouve que sa femme est jolie. Or, la jolibilité, je ne sais pas si c'est avec ce terme-là, la beauté, voilà la beauté. La beauté de la femme est liée à sa jeunesse. Voilà pourquoi si l'homme vieillit plus vite, parce qu'il faut que l'homme puisse vieillir plus vite que la femme, l'homme continuera toujours quand il regarde sa femme de trouver que sa femme est jolie parce qu'elle est plus âgée que lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon. Il est possible que dans la vie que tu épouses une femme plus âgée que toi. Dans ce cas, il faut que cette femme-là fasse beaucoup de sport. Hein. Il faut qu'elle se maintienne. Si elle continue à manger les foufous tout le temps, manger et grossir, c'est pourquoi beaucoup d'hommes, je m'excuse de vous le dire, ça c'est dans la pastorale, c'est pourquoi beaucoup d'hommes ne sont pas attirés par leurs femmes. Beaucoup d'hommes. Voyez-vous, ici j'ai dit c'est la pastorale. Ils ne sont pas attirés par leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que la femme a vieilli. C'est pourquoi les toilettes, la beauté est pour la femme. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Esther, pour paraître devant le roi, on a mis à sa disposition tout un salon de beauté. Pour que la femme puisse toujours paraître. J'ai toujours été contre les prédicateurs qui vieillissent les femmes. Tu rentres dans une église, tu as l'impression que tu es dans une église de vieillards. Toutes les femmes sont vieilles. Donc, même la peau, tu vois la peau des sœurs bizarres. Hein? Il n'y a rien qui peut... Donc, rien, comme un garçon. Non, la femme, c'est la beauté. Attendez. C'est la caractéristique de la femme. Hein? J'aime ça. La femme est préparée à la rencontre de l'époux. Et pour préparer la femme, j'ai dit d'abord, ici, je suis dans la doctrine. Je n'entre pas dans la révélation. Je sais que dans la révélation, tu vas nous expliquer, tu vois, la beauté, c'est l'enseignement, blablabla. Tout ça, je sais. Les apôtres, l'enseignement des apôtres, tout ça, je sais. Mais ici, je reste d'abord dans la doctrine. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur nous a ramassés, nous étions païens. Le Seigneur nous a ramassés, nous ne connaissions pas Dieu. Il nous a ramassés dans les péchés. Il nous a nettoyés. C'est Ephésiens chapitre 5, verset 27. Hein, bien-aimé, gloire. Ok. Ephésiens chapitre 5. Lisons ça. Ephésiens chapitre 5. 5, verset 27. Il est écrit quoi? Voilà. La Bible dit, Marie, je commence par le verset 25. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tu vois, je continue, j'aime Paul, hein? Il monte mais il descend aussi. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'église. Donc l'homme prend soin du corps de sa femme. Donc la femme doit être belle, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La femme doit être belle. La femme, c'est une fleur. On doit la nourrir. C'est comme ton propre corps. D'ailleurs, je vais pousser ça loin. L'homme ne peut pas être plus beau que la femme. Non, non, non. Non. L'homme ne peut pas être plus beau que la femme. Si tu deviens plus beau que ta femme, il faut faire un effort pour que la femme soit plus beau. Plus belle, pardon. C'est pourquoi tu verras d'autres hommes.
Ah, dit, j'aime pas cette femme, d'ailleurs, je suis plus beau. Parce que tu te crois plus beau. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu te crois plus beau. Le fait que tu te crois plus beau, voilà pourquoi tu ne respectes pas ta femme. C'est pourquoi vous avez remarqué que si la femme est belle, tu vas voir même l'homme est en train de trembler. Parce qu'elle sait qu'il y a des lourds ravisseurs partout qui vont regarder sa femme. Ça, j'ai fait de l'exhortation pastorale, ok? J'ai fait de l'exhortation pastorale. Donc, c'est important de retenir ce que j'ai dit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Bon, je réponds à la question de la sœur bien-aimée parce qu'elle vient de préciser sa question. Elle parle, est-ce qu'un couple est... Non, c'était ça la question, hein? Elle parle d'un couple non païen qui se marie. Je crois qu'il y a d'autres questions qui ma secrétaire est encore en train d'écrire. Quand elle reviendra sur les questions, je vais devoir répondre, ok? Donc, je ne lis pas vos questions. La secrétaire est en train d'écrire, mais il y a beaucoup trop de questions. Mais on va quand même essayer de finir toutes les questions si le Seigneur nous prête vie. Regardez maintenant. Donc, je conseillerais épouse une femme moins âgée que toi. C'est pourquoi j'ai dit, donc quand les garçons ont 25 ans, 26 ans, épouse une fille de 20 ans. Ok? Mais tu peux te marier, parce que si tu veux te marier à 19 ans, ta femme elle aura quel âge? 19 ans comme toi, je t'informe, ça peut arriver, mais je t'informe que quand vous allez commencer à vieillir, tu auras l'impression que ta femme est plus vieille que toi. Ok? Tu auras l'impression que ta femme est plus vieille que toi. Et une fois que tu as l'impression que ta femme est plus vieille que toi, tu auras honte pour commencer à marcher avec elle. Tu auras honte pour commencer à la présenter. Dans des fêtes, tu la feras passer avant. Ok? Tout ça, c'est pas bon. C'est pourquoi nous disons, ça c'est un conseil, si tu es un homme, il faut d'abord regarder la femme que tu vas épouser. Il faut que la femme soit belle. Frère, quand la femme est belle, tu es même fier de la présenter. Hein? La Bible dit que le roi Assyrus appela qu'on amène Vasti, afin que le prince contemple sa beauté. Quand une femme est belle, mais je t'informe qu'il faut que toi, l'homme, tu puisses prendre soin de cette femme, afin qu'elle soit belle. Parce que je t'informe qu'il n'y a aucune vilaine femme. Les femmes sont toujours belles. La question, c'est de prendre soin. Quand on ne sait pas prendre soin de la femme, eh bien, c'est comme ça que tu vas aller regarder ailleurs. Celle que tu regardes ailleurs, quelqu'un d'autre aussi a pris soin d'elle. C'est très important. Bon, continuons avec nos questions. Malgré que l'alcool n'est pas interdit, mais boire devant des enfants est un péché. Cette question est une question tendancieuse, parce que là tu veux d'abord me faire affirmer ce que je n'ai pas dit. Ok, tu commences par dire que malgré que l'alcool n'est pas interdit, mais boire devant les enfants est un péché. Cette question, je m'excuse beaucoup, elle est tendancieuse. Et en tant que pasteur, je ne peux pas répondre à cette question en public. Et si vous comprenez ce que nous disons, mais si je peux donner conseil comme pasteur, je te conseillerais de ne pas boire. Prenons ça d'abord comme ça. Je n'entre pas dans l'enseignement. Sautons la question. Ok, merci beaucoup. Un homme qui utilise le bocoq avec sa compagne, est-ce un péché? Non. Il n'a pas péché. Mais la question est celle-ci. Je vous ai dit que ce n'est pas un combat de gladiateurs. Donc, si tu le fais avec l'idée de faire souffrir ton partenaire ou ta partenaire, en ce moment-là, ça devient dangereux. Mais je vous avais dit qu'à un certain âge, quand l'âge avance, les libidos diminuent. Mais il faut savoir que le libido est aussi nourri par la nourriture. Tout dépend aussi de ce que tu manges. Tu vois, quand tu ne manges que la viande,
je t'informe que tu auras des difficultés. Quand tu ne fais pas le sport, tu ne cours pas. Même les petits poids, tu ne fais pas. À un certain âge, tu auras des difficultés. Ici, je vous parle, sincèrement. Donc, même les bocaux ne vont pas t'aider indéfiniment parce que tu risques de créer une certaine forme de dépendance. Or, quand tu crées une dépendance, donc tu ne peux plus fonctionner sans ces choses. Et là, ça devient très dangereux. Voilà pourquoi je donne un conseil aux hommes plus âgés qui ont dépassé la cinquantaine, comme nous. Faites le sport. Ok? Marche à pied. Cours. Juste le cardio, ça peut t'aider en beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Essayez de courir, juste le cardio, ça peut t'aider. Essayez de ne pas manger tard la nuit. Mange beaucoup de fruits. De moins en moins la viande. Oriente-toi vers les poissons. Ok? Et laisse la terre en jachère. Tu vas voir que ça peut y aller. Mais prendre les stimulants, ce n'est pas mauvais. Vous comprenez? Mais sauf qu'il faut faire attention, parce que si cela commence à créer une forme de dépendance, eh bien c'est très dangereux, parce que lorsque tu n'en as plus, qu'est-ce qui va arriver? Tu perdras le libido, et à ce moment-là, la femme deviendra insatisfaite, et vous allez donc entrer dans une autre forme de démons qui ne sont pas démons. Ok? Je te conseillerais de manger naturellement. C'est un conseil que je te donne. Choisis les aliments qui boostent les testostérone, qui boostent ton libido. C'est pareil aussi pour une femme. Hein? La femme aussi, quand elle engraisse beaucoup, elle va aussi perdre le libido. Donc, la question se trouve dans qu'est-ce que nous mangeons. Ok? C'est très important. Bon, je continue. Une femme qui est enceinte peut-elle avoir une préférence du sexe, fille ou garçon? Vous savez, la préférence, on peut toujours en avoir. Hein? On ne peut pas t'empêcher. Donc, un couple peut dire que nous voulons un garçon ou nous voulons une fille. Mais sachez que c'est Dieu qui donne. Voyez-vous? Je crois que sur cette question-là, c'est Dieu qui va décider. Mais ça ne peut pas t'empêcher, toi, d'avoir une préférence. Une préférence pour un garçon ou une préférence pour une fille. Mais généralement, les filles sont adorables quand vous élevez. Quand vous élevez vos filles, elles sont toujours adorables. Elles sont attachantes. Mais quand elles grandissent, ce sont des troubles faits. C'est pourquoi l'éducation de nos filles, il faudrait une certaine forme de sévérité et de rigueur. C'est très important. Parce que cela permet de garantir son avenir. Mais les garçons, quand ils grandissent, ils ne sont pas très adorables, ils sont un peu de troubadours. Mais dans l'âge avancé, ils deviennent un peu plus posés. Donc, sur base de cela, chacun peut avoir ses préférences. Et je t'informe aussi que ça a été démontré psychologiquement. Les filles, quand elles sont jeunes, elles sont plus attachées à leur père. Les garçons sont plus attachés à leur mère. Mais quand elles grandissent, les filles deviennent plus attachées à leur mère et les garçons plus attachés à leur père. Ok? Donc c'est très important. Donc, si toi tu aimes bien ta fille, je comprends, comme père, c'est normal, mais à un certain âge, il faut savoir qu'elle va se retourner vers sa mère. Donc, mais c'est Dieu qui décide du sexe de l'enfant. C'est ce que nous voulons savoir. Donc, je reviens parce que je précise que ici, la question
n'est pas de façon instinctive d'un désir charnel. Non. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi je conseillerais de rester dans le naturel, faire le sport, manger ce qu'il y a à manger. Parce que le mariage, c'est aussi ça. Le mariage, c'est aussi ça. Hein, le mariage, c'est aussi ça. Donc, si tu exclus ça, ce n'est plus le mariage. Ça devient la camaraderie. Ok? Bon. Un couple chrétien peut boire du vin à table ou aller à la piscine. Non. Non, ok? Ne bois pas du vin à table ni pour aller à la piscine. Bon. La contraception est-elle autorisée pour les chrétiens? Vous savez, la contraception, il y a toute une théorie sur la contraception. Bon. D'abord, il faut se poser la question de savoir pourquoi un couple chrétien ferait de la contraception du genre, soit ils utilisent le condom, quoi encore? Ça marche pas. Quelque chose semble ne pas marcher. Ok? Donc, je crois qu'un homme spirituel, c'est un homme qui a eu la capacité de maîtriser son corps. C'est un homme qui ne vit pas pour la chair. Pareil pour l'homme, pareil pour la femme. Ok? Donc, et aussi, quand tu entres dans un couple, généralement, il faut savoir que vous y entrez pour faire des enfants. Remarquez cette chose, il y a beaucoup de questions, on ne va pas finir aujourd'hui. Hein? Bon, regardez, même la sœur Nipsia qui ne pose pas généralement des questions, commence à poser des questions. Donc, dans un couple, généralement, il n'y a donc pas de raison d'utiliser la contraception telle que le monde nous enseigne aujourd'hui. Hein. Je parle ici, il y a des stérilés, il y a des condoms, vous voyez, il y a le fait de se boucher l'urètre. Hein, donc, il y a des gens qui se bouchent l'urètre. Ça, c'est contre les Écritures. Donc, ce que j'ai conseillé, par conséquent, selon les Écritures, c'est la retenue. Vous comprenez ce que nous disons? C'est-à-dire, vous prenez un temps pour ne pas aller vers la femme, surtout quand tu sais qu'elle est pendant sa fertilité. Donc, si tu es un homme spirituel, tu connais Dieu, tu es capable, frère. C'est comme la femme vient d'accoucher, elle est encore en train de se reconstruire. Donc, tu es capable que, à un moment donné, frère Serge, tu as des questions bizarres, Serge. Donc, j'avais demandé aux frères, quand tu poses la question, surtout toi, Serge, essaie de poser la question par des termes un peu plus... Hein? Voyez-vous, parce que c'est ma fille qui fait le secrétariat. Donc, c'est très important. Bon, regardez. Donc, nous disons, il faut que tu sois capable de te maîtriser. Il faut que tu sois capable de te contenir. Est-ce que vous comprenez? Au risque de tomber dans les désirs de la chair. Donc, je crois, mon humble avis, la contraception, quand tu l'utilises dans l'intention de satisfaire ta chair, parce que tu ne peux pas te contenir, j'ai dit, à ce moment-là, c'est un désir de la chair, ça devient dangereux. Mais si c'est pour des raisons d'espacement de naissance, dans l'idée de permettre à ta femme de se refaire, de se rétablir sur le plan sanitaire, je te conseillerais de te maîtriser. Donc, vous allez voir que la contraception, c'est une pratique mondaine pour encourager la débauche. C'est tout simplement ça, frère. Encourager la débauche. Nous devons apprendre à nos enfants, filles comme garçons,
de s'abstenir jusque dans les mariages. Donc pour nos enfants, il n'est ni question de condom ni de quoi que ce soit, garçons comme filles, jusqu'à ce qu'ils vont se marier. Et comme ils se marient à des hommes qui craignent Dieu et à des femmes qui craignent Dieu, qui ont le Saint-Esprit, comprenez, si vous ne voulez pas que votre femme tombe enceinte, tu vas te retenir, c'est tout. Et nous croyons que le Saint-Esprit peut te donner cette capacité-là de te retenir. Donc, si maintenant tu vas, j'ai également vu une question ici, si tu vas dans les bokoko, dans les stimulants, parce que tu ne peux pas te retenir, donc tu es encore esclave de ta chair. Vous savez que manger, c'est pas mauvais, hein? Mais quand manger devient un désir de la chair, tu manges exagérément. C'est là où ça devient très dangereux. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Je vais lire le verset 6 seulement. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Voyez-vous? Donc, il y a des désirs, mais il y a des mauvais désirs. Je continue. Je vais ajouter d'autres écritures pour que vous puissiez bien nous faire saisir. Donc, quand ta pulsion est exagérée, donc ça devient dangereux. Ok? Ça devient dangereux. C'est donc. Quand ta demande aussi est exagérée, parce qu'il y a des gens qui font des demandes exagérées. Ils demandent les foufous à 11h, il veut manger les foufous à 14h, il veut manger les foufous à 16h, il veut manger... Non! C'est le désir de la chair exagéré. Ok? Très important. Bon, lisons. Je prends Romains, chapitre 1er. Il est écrit, à partir du verset 25, et qui ont changé la vérité en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Je vous avais dit, tout n'est pas permis dans la chambre. De même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Vous comprenez? Le problème ici, c'est le désir de la chair. Donc, tu peux prendre ta contraception, mets ça en collaboration avec cette écriture, tu vas voir que si c'est pour les désirs de la chair, parce qu'il n'y a pas autre chose, tu as péché. Et tu ne peux pas dire que je l'ai fait parce que je ne veux pas avoir d'enfant. Non, si tu ne veux pas avoir d'enfant, alors, espace les naissances, maîtrise-toi. Ok? Sinon, tes désirs, même dans un couple, deviennent un désir charnel. Tu ne peux pas manger les foufous 14 fois par jour. Mokolo na suka, mokolo na sono. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Mokolo na suka, mokolo akolela e. Mokolo na suka, mokolo na sama. Mokolo na suka, mokolo akolela e. Mokolo na suka, mokolo na sama. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Mokolo ka biloko, biloko ekozala te. Mokolo ka kosomba, bakoboya mbongo. Mokolo ka koteka, moto akosomba te. Mokolo na suka,
mokolo na zomo, mokolo na zogo, mokolo kolela wo, mokoluka kusomba ye, makobo ya mbongo, ndeko bongwana deja, okutalola ye, mokolo na suka, mokolo na somo, baby. Kolo kolo yeah, kolo Zambelana. Oui, avec l'argent, au cause à la bâti n'a pas la paix. Oui, avec l'argent, tu peux acheter un gros lit, mais jamais le sommeil. Oui, avec l'argent, tu peux avoir de l'influence, mais pas la paix. Colo, colo, mokolo na suka, mokolo na somo, mokolo na suka, mokolo na pasi, mokolo na suka mokolo akupela mokolo na suka, mokolo na somo okoluka mama, mama kozala te, okoluka papa papa kozala te, okoluka bandeko bandeko bakozala te, akoluka ingénieur chama na ngai, chama kozala te, okoluka manase manase akozala te. Dimela Yesu tango yango kolo 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 oui, avec l'argent tu peux avoir plusieurs voitures, mais pas la paix. Avec l'argent, tu peux avoir de lits, mais jamais le sommeil. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Colo, colo, colo. Bien, mais nous sommes en train de toucher à la fin. Je crois que bientôt le retour du Fils de l'homme. Il y a des gens en train de se montrer. Il y a des signes précurseurs, des signes qui annoncent la fin. Ton argent n'achètera pas ta place dans les ciels. J'aimerais pas qu'un jour où le Seigneur reviendra, que tu cherches ta mère alors qu'il partira déjà. J'aimerais que nous puissions tous nous retrouver à la Jérusalem céleste, à la cité des dieux. Même si tu gagnais de l'argent sur la terre, jamais de l'argent te donnera la paix. Jamais de l'argent te donnera la joie. Parce que je sais que la joie de l'Éternel
est notre force. Cela veut dire que nous pouvons puiser la joie qui est dans le Seigneur. Oui, avec l'argent, tu peux tuer toute la terre, mais jamais l'Éternel. Oui, avec l'argent, vous pouvez créer des virus, mais jamais la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir plusieurs femmes, mais jamais la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir des véhicules, mais jamais la paix. Oh, oh, oh. Oui, avec l'argent, tu peux aller en Europe, mais jamais le paradis. Colo coloré,